Elle fut la première martyre de l'islam, la première croyante promise au paradis. Voici l'histoire de Soumaïa, celle qui a choisi Allah plutôt que la vie. Il y a des noms qu'on oublie et d'autres qui traversent les siècles. Soumaïa bint Khayyat fait partie de cela. Elle fut la première martyre de l'islam, la première à avoir donné sa vie pour dire La ilaha illallah. Soumaïa était une femme simple, esclave affranchie. D'origine modeste, elle vivait à la Mecque, mariée à Yassir ibn Amir, un homme venu du Yémen. Ils avaient un fils, Ammar ibn Yassir, une famille discrète, croyante, sans pouvoir ni richesse. Mais Allah les avait choisis pour être parmi les premiers à répondre à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le message de l'islam s'est répandu en secret, Yassir, Soumaïa et Ammar ont cru. Ils ont cru sans hésiter, sans calcul, sans crainte du regard des puissants. Et c'est cette foi sincère qui a attiré sur eux la colère des Quraysh. Car à la Mecque, croire en un Dieu unique, c'était défier tout un système. Un monde fondé sur les idoles, l'orgueil et la domination. Alors les riches ont décidé de faire un exemple. On les a enchaînés sous le soleil, on les a frappés, humiliés, torturés. Mais ils ne reniaient pas. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam passait près d'eux, impuissant face à leur souffrance, il leur disait « Patientez, ô famille de Yassir, car votre rendez-vous est au paradis. » Ces paroles, Soumaïa les a gardées dans son cœur. Elle lui donnait la force de tenir, même quand tout son corps brûlait. Un jour, Abu Jahl, l'un des pires ennemis de l'islam et oncle du prophète, est venu jusqu'à elle. Il voulait la forcer à renier sa foi, mais elle refusa. Elle regarda le ciel et répondit avec fermeté « Je ne renierai jamais Allah. » Fou de rage, Abu Jahl la frappa. Puis, il prit sa lance et la transperça. Et c'est ainsi qu'elle mourut. La première femme, la première croyante à verser son sang pour Allah. Son fils Ammar survécut et continua le combat. Et chaque génération après eux a porté leur nom avec respect. Le sable s'est refermé sur son corps, mais pas sur son histoire. Car depuis ce jour, chaque cri de foi dans l'épreuve porte un peu de la voix de Soumaïa. Et son nom, gravé dans la poussière de la Mecque, brille encore entre les cœurs des croyants.